Bonsoir à tous. À La Haye, ce mercredi, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est passé à la présentation des éléments de preuve de l'accusation. L'ancien président ivoirien et l'ancien leader des Jeunes Patriotes sont accusés de crimes contre l'humanité commis après l'élection de 2010 et après l'introduction par la procureure et les répliques de la défense. Le premier témoin à charge a été auditionné par la Cour aujourd'hui. Après le Gabon en 2017, le Cameroun en 2019, ce sera au tour de la Côte d'Ivoire d'organiser la CAN en 2021. 6 ans avant la compétition, la machine se met en marche. Les travaux du comité de pilotage et de supervision de la réalisation des infrastructures et dispositifs de l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont été lancés hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui-même à la tête de l'équipe qui comprend 3 organes. Reportage. L'importance de la cérémonie d'installation des membres du comité de pilotage, à laquelle il sera procédé dans quelques instants, n'est plus à démontrer. Il nous faut construire des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, ainsi que des infrastructures connexes. Le chantier est vaste. Il nous faut partir tôt et dès maintenant. Partir tôt et dès maintenant pour offrir une excellente Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2021, c'est le choix du comité de pilotage et de supervision de la réalisation des infrastructures et de dispositifs de la CAN 2021. Ce comité, dirigé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a parmi bien d'autres projets la construction de 3 stades neufs à Abidjan, Korogo et San Pedro, la réhabilitation de 3 autres à Bouaké, Abidjan et Yamoussoukro, l'augmentation de la capacité et de la qualité d'hébergement pour les invités et autres visiteurs de la Côte d'Ivoire, le récent vainqueur de la CAN. Les défis à relever pour une organisation parfaite de l'événement partent de la qualité des infrastructures jusqu'à la sécurité physique et virtuelle. Il s'agira pour la Côte d'Ivoire de se doter des meilleures infrastructures sportives. Ce sera une autre occasion pour la Côte d'Ivoire de présenter un nouveau visage au monde. C'est celui d'une Côte d'Ivoire rayonnante où il fait bon vivre pour tous. Les enjeux sont importants et bien sûr l'échec n'est pas une option. 2021, c'est maintenant et pas demain. Faire bien mieux qu'à l'occasion de la CAN en 1984, c'est ce à quoi le Premier ministre, président du comité de pilotage et de supervision de la CAN 2021, a invité ses membres. Tous devront avoir à cœur la préparation, l'organisation et la réussite d'une Coupe d'Afrique exceptionnelle en Côte d'Ivoire en 2021. Sport football toujours, la République démocratique du Congo est qualifiée pour la finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Qualification obtenue à l'issue d'un match à rebondissement face à la Guinée. Ce sont les tirs au but qui ont départagé les 2 demi-finalistes sur un score de 5-4 au profit de la RDC. Cette première demi-finale de la 4e édition du CHAN s'est jouée au stade Amahoro de Kigali au Rwanda. Demain jeudi, ce sera un choc 100% Afrique de l'Ouest entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali a sorti la Tunisie en quart de finale alors que la Côte d'Ivoire a humilié le Cameroun 3-0. 5 pays de l'Afrique de l'Ouest dont la Côte d'Ivoire sont invités depuis ce matin à partager leur expérience respective sur leur environnement des affaires. C'est à la faveur d'une conférence internationale initiée par le groupe de la Banque mondiale. Thème abordé, les impacts des réformes de la réglementation des affaires dans les pays post-conflit, stimuler la croissance et redonner la confiance. On en reparle évidemment dans le 20h. Dans l'actualité des médias, les chaînes du groupe RTI affichent les meilleures parts d'audience sur le territoire ivoirien. Plus de 2 millions de téléspectateurs pour chacune des chaînes RTI 1 et RTI 2. Des chiffres qui indiquent bien que les supports télé du groupe RTI sont les plus suivis dans le pays. Des données recueillies grâce à un sondage réalisé durant la période de juin à juillet dernier dans les villes d'Abidjan et Bouaké. Une étude réalisée sur une population de plus de 3 millions de personnes. Les résultats ont été présentés aujourd'hui au cours d'un déjeuner avec les annonceurs organisé par la direction marketing de la RTI. Un constat a été fait ces derniers jours par endroits sur des plans d'eau de la lagune ébriée à Abidjan, celui des poissons morts qui flottent à la surface des eaux. Depuis lundi, le phénomène a été observé dans la lagune qui jouxte le boulevard de Marseille en zone 4 et zone 3. Le phénomène serait dû au réchauffement climatique. Vous aurez d'autres précisions dans nos prochaines éditions. Le gouvernement indonésien a confirmé officiellement ce mercredi l'existence d'un cas isolé de virus Zika dans le pays. Le patient infecté a été signalé dans la province de Jambi,
situé sur la côte est de l'île de Sumatra. Le président Joko Widodo a appelé les Indonésiens à garder leur calme, assurant être prêts à empêcher une épidémie. Et pendant ce temps, l'État américain du Texas a annoncé hier un cas de transmission du virus Zika par voie sexuelle, fortement soupçonné de provoquer des troubles neurologiques, le syndrome de Guillain-Barré et des malformations congénitales. Ce virus est en pleine expansion et c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h.